Je suis député provincial élu du territoire de Wamba, dans la province du Haut-Touélé. Alors, je suis avocat au barreau de la Tchopo. Je suis également chercheur en droit public de l'université de Kisangani. J'ai été coordonnateur de la campagne du président de la République dans la province du Haut-Touélé. C'est moi qui ai coordonné la campagne du chef de l'État pour les élections qui venaient de passer. Alors, je suis ici à Kinshasa pour alerter les chefs de l'État et toutes les autorités par rapport à la situation qui se passe dans notre province du Haut-Touélé. Dans la province du Haut-Touélé, au stade actuel, il y a l'insécurité qui règne partout. Et cette insécurité, je le colle au dos du gouverneur des provinces. C'est le gouverneur des provinces, Jaba Komitou lui-même, qui crée cette insécurité. Premièrement, il a créé un groupe, une milice propre à lui pour terroriser la population dans la province du Haut-Touélé parce qu'il brille dans la mégestion. Sa gestion opaque, lorsque vous décriez, il a créé cette milice pour essayer de terroriser la population la nuit. Moi-même, j'ai été victime de cette milice-là, en date du 27 novembre dernier, où le gouverneur m'a envoyé plus de 100 personnes la nuit, 100 bandits, armés, pour m'éliminer physiquement. Gloire à Dieu, parce que lorsque j'étais désigné comme coordonnateur de la campagne du président de la République, on m'avait affecté des policiers et ces policiers, je les ai gardés jusqu'à ce jour. C'est ce qui m'a aidé parce que les policiers les ont maintenus au portail. Et lorsqu'on m'a fait signe, là où j'étais en train de dormir, j'ai fait appel à la police et au FRDC qui ont intervenu promptement. C'est ce qui a sauvé ma vie. Et lorsqu'on les a dispersés, le gouverneur leur a donné même les véhicules de la province. Ils se promènent dans les véhicules de la province du Haut-Touélé. Et ce qui est plus grave, cette milice est en train d'attraper la nuit dans les maisons des paisibles citoyens. Ils se sont introduits dans la parcelle de mon grand frère où ils ont pris une petite fille, une mineure, l'ont violée toute la nuit. Et après, à ce qu'ils l'ont ramenée à la maison pour que la fille rentre dans la parcelle. Le gouverneur n'est pas dans la logique de la vision du chef de l'État. Comment expliquer? Oui, vous savez par exemple les projets de Sakara 5 territoires. Okay. Si vous partez dans les Haut-Touélé, plus précisément dans le territoire de Ouacha, à partir de Mungbere Anala, et aussi dans le territoire de Farad, le territoire de Nyangara, vous allez voir que les travaux n'avancent pas. Et le gouverneur se réjouit que ça soit ainsi. Le gouverneur s'en fout, il ne fait même pas le suivi de tout cela. Et moi, en tant que les représentants, les points focaux du chef de l'État, dans sa politique interne pour la province du Haut-Touélé, je ne peux pas accompagner un tel monsieur. Je me suis opposé. Le monsieur ne veut pas qu'on parle du chef de l'État. Il dit que le chef de l'État n'a jamais fait quelque chose dans la province du Haut-Touélé. Mais moi, qui vois maintenant les actions du chef de l'État, je vois qu'il y a des hôpitaux chez nous qui venaient d'être construits, les centres de santé, les écoles et beaucoup d'autres ouvrages financés par les projets de 145 territoires. Alors, j'ai toujours expliqué ça à la population. Et aussi les problèmes liés au pont. Chez nous, il y a eu un écroulement de ponts épais presque partout. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui finance ça. C'est le gouvernement central sous les pulsions du chef de l'État. Mais le gouverneur ne veut jamais qu'on en parle ainsi. Lorsque nous parlons de cette manière-là, éclairer la population, il nous appelle MV3. C'est-à-dire, dans les Haut-Touélé, au stade actuel, il a un certain nombre des agents de sécurité qui l'accompagnent dans ces bêtises. Une fois vous osez vous opposer aux actions du gouverneur, directement, on vous dit que vous êtes un collaborateur du MV3. Vous êtes MV3. C'est comme ça qu'ils sont en train de vouloir faire taire les gens là-bas. Et les droits de l'homme n'est pas respecté. Au moment où je vous parle, un journaliste ne peut pas tendre le micro à
quelqu'un qui s'oppose à la vision du gouverneur. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il y a des journalistes les plus renommés comme M. Dieu merci Betima et les acteurs de la société civile sont en fuite. Donc, le gouverneur n'est pas dans la vision du chef de l'État. C'est pourquoi nous nous opposons à sa philosophie. C'est pourquoi nous sommes là pour que le président de la République sache cela et que les autorités sécuritaires puissent aussi prendre cette question au sérieux. Parce que ça risque de brûler toute la province si on ne prend pas cela au sérieux. Vous voyez. Donc, le gouverneur n'est pas totalement... Le chef de l'État, je me réserve de dire d'autres choses ici, nous sommes à la télévision. Le chef de l'État ne doit pas dormir sur les deux oreillers disant qu'il a un gouverneur dans la province du Doré. Ce gouverneur n'est pas au service du président, il n'est pas non plus au service du peuple. D'abord, nous comme députés, nous avons pris l'initiative de déchoir un tel gouverneur. Un gouverneur qui parle à la population, il dit que président Nabino a sali eloko mon côté, il ne fait rien ici. Et cette façon-là, ce n'est pas bon parce que les gouverneurs, normalement, le travail que le gouverneur est en train de faire dans la province doit être dans l'actif du chef de l'État. Mais lui, il a sa vision à part, il a ses mators à part, et le chef de l'État ne peut pas se fier à un tel monsieur. Ce que je peux demander au stade actuel au président de la République, c'est d'appliquer la Constitution dans son article 198, que le gouverneur Bakomite soit déchu de ses fonctions et qu'on mette d'abord un intérimaire qui va expédier les affaires courantes en attendant l'organisation des élections pour que la province puisse mieux avancer. Parce qu'aujourd'hui, la province vit dans l'insécurité à cause de lui.